Dabo, je suis du journal Le Populaire. En fait, ma question, c'est surtout par rapport à la vaccination des enfants. Parce que quand on part dans les postes de santé et qu'on achète le carnet de vaccination, un certain nombre de vaccins, tous les vaccins que l'enfant doit prendre est inscrit dessus. Mais il y a certains vaccins qui sont inscrits dessus et qui ne sont pas disponibles. Et là, ce sont seulement les parents qui ont les moyens d'acheter ces vaccins-là, à qui le pédiatre fait une prescription. Ensuite, le parent va l'acheter au niveau de la pharmacie pour que l'enfant puisse prendre ce vaccin. Maintenant, ma préoccupation, c'est ces enfants-là qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens d'acheter ces vaccins-là qui coûtent cher. C'est quoi votre plaidoyer de résolution? Il s'agit des crèches qui explosent. Est-ce qu'il y a des textes qui résistent ce secteur? Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Est-ce que ces crèches-là qui explosent respectent ces normes? Deuxièmement, est-ce que la non-effectivité des cases des tout-petits n'est pas en quelque sorte le facteur qui explique ce fléau? Une préoccupation qui concerne un peu les maternelles privées. On sait que les cases nationales, les cases des tout-petits ne sont pas assez nombreux pour prendre en charge tous les enfants qui sont en âge d'être scolarisés au niveau de la maternelle. Est-ce que vous pensez qu'on doit beaucoup investir sur le privé pour que le privé puisse combler ce gap-là qui existe au niveau de ces tranches d'âge? Et je voulais aussi savoir, est-ce que vous avez les chiffres exacts de l'ensemble des structures privées ici au Sénégal? Je voulais poser une question par rapport à la formation, c'est-à-dire le contenu du curriculum. Parce qu'on parle de développement de la petite enfance, donc c'est des tout petits qui n'ont pas encore été formés. Donc le contenu de cette formation est très important. Est-ce qu'il y a une harmonisation du contenu de la formation? Parce qu'on peut avoir aussi le revers de la médaille. Ce qu'on apprend aux tout petits peuvent être ancrés et peuvent être vraiment quelque chose de très pérenne et qui peut un peu orienter le développement de l'enfant. Juste sur cette problématique. Il y a ce problème d'accès parce qu'il y a souvent la rupture de certains antigènes en ce qui concerne les vaccins pour les enfants et naturellement aussi les coûts. Mais je pense que cette question que vous posez, elle est importante dans la mesure où maintenant cela interpelle les autorités pour la disposition d'antigènes en nombre suffisant et évidemment qui puissent être aussi accessibles aux bourses qui ne seraient pas très nanties. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'en ce qui concerne l'approche intégrée en matière de petits enfants, la nutrition, qui est également une question assez importante et sur laquelle, naturellement, le programme national, la stratégie nationale de la nutrition cherche à réagir avec toutes les difficultés que nous connaissons, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comparé à la sous-région, le Sénégal a un des meilleurs taux en ce qui concerne la situation de la malnutrition, mais toujours en ce qui concerne les disparités, vous avez des zones où le taux de prévalence encore est extrêmement élevé. Donc je pense que cette question, c'est une question encore d'accès démocratique en ce qui concerne les services de santé aux tout-petits. Pour ce qui concerne maintenant les crèches, c'est la question qu'on a posée, parce que avec l'ancienne direction de la petite enfance, il y avait déjà des pas qui avaient été franchis en termes de réglementer la prise en charge des 0-3 ans. Donc c'est plus global en vérité, parce que vous avez d'autres types d'offres de services qui ne sont pas seulement les crèches. Mais en ce qui concerne de manière particulière les crèches, entre le ministère de l'Éducation, notamment la direction de l'enseignement privé, le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, bon, très souvent les gens se renvoient là-bas. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il est devenu extrêmement urgent
d'aller regarder ce qui se passe au niveau de ces crèches, d'autant plus que tout à l'heure, Dr Giroud reviendra sur ça pour montrer, et je pense que Madame Adama Diouf l'a soulevé, c'est extrêmement important ce qu'il y a à donner aux enfants en termes de compétences, en termes de connaissances au niveau de cet âge-là, étant entendu que c'est un âge autour duquel ce que vous faites pour l'enfant va le façonner pour le reste de la vie. Donc, sans, disons, aller au fond de notre réponse, ce que nous disons, c'est tout simplement qu'il est temps que les normes standards puissent être trouvées en ce qui concerne les crèches et que, évidemment, un cadre normatif soit trouvé. Bon, je n'ai pas compris ce que vous avez appelé effectivité. Les cases des tout-petits font partie des 5 types de structures aujourd'hui qui sont répertoriées. Maintenant, en termes de représentation, naturellement, entre 2000 et maintenant, les cases des tout-petits, leur implantation ont connu une progression assez importante. Et bon, on n'aura pas l'opportunité, mais en projetant, pour ce qui concerne le rééquilibrage entre les zones rurales et les zones urbaines, l'implantation des cases des tout-petits est en train aujourd'hui évidemment de faire des progrès. Maintenant, il reste entendu que pour nous, au réseau, le modèle case des tout-petits est un modèle coûteux. Il est difficilement réplicable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il nous faut au Sénégal réfléchir de manière tout à fait participative et inclusive sur un modèle qui serait un modèle coût efficace. Et en termes non seulement d'infrastructures, mais également en termes d'équipement, mais également en termes des éducateurs ou des enseignants, et en termes d'intrants qui concerneraient les supports didactiques, etc., etc. Maintenant, est-ce que j'ai pas compris donc ce qui est non-effectivité, mais pour nous, les cas sont là, et peut-être ce que nous devons souligner, c'est qu'à côté des ONG, aujourd'hui, il y a les conseillères familiales en termes de prise en charge des moins de 3 ans, et ça c'est important. Nous avions toujours disons, fait des critiques amicales à nos partenaires de l'agence, en leur disant que l'agence, la case des tout-petits, c'est 0,6 ans. C'est pas comme le préscolaire qui est 3-5 ans, mais que apparemment les 0,3 ans ont, chemin faisant, été plus ou moins oubliés, et que donc avec les conseillères familiales, effectivement aujourd'hui, l'agence est en train de revenir sur ça, ce qui est une bonne chose. Maintenant, pour ce qui concerne le privé. Dans les projections du paquet 2013-2025, en fait, il est dit que le privé devrait constituer 50% des structures et le communautaire 40%, le public 10%. En termes de modèle de simulation, c'est ça. Mais, évidemment, nous nous posons la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt inverser? Étant entendu que dans d'autres pays, bon, je veux parler par exemple de l'île de Zanzibar, qui a développé le communautaire à presque 90% et qui aujourd'hui fait partie des zones où le taux de préscolarisation est le plus élevé. Parce que tout simplement, ils ont, disons, promu le modèle communautaire. Dans la mesure où nous sommes dans un environnement de raréfaction des ressources et où, effectivement, le communautaire est moins coûteux. Ce qu'on lui oppose maintenant, c'est de ne pas faire de la qualité. Maintenant, évidemment, le défi, c'est ça. Comment faire en sorte que nous ayons un communautaire qui soit un communautaire de qualité pour permettre au plus grand nombre d'accéder. Et ça, c'est la plupart des organisations membres du réseau, c'est l'accès à des structures de prise en charge publique et communautaire plutôt que de développer le privé. Bon, c'est vrai, nous n'avons rien contre le privé, mais nous estimons que chacun doit y prendre sa part et en tout cas on milite pour un communautaire assez fort. Maintenant, pour ce qui concerne les aspects liés au curriculum, à la formation, il y a deux aspects. Étant entendu que
Nous nous adressons à une cible qui est très vulnérable. Ceux qui devraient prendre en charge ces enfants doivent avoir une formation adéquate. Mais nous ne parlons pas d'une formation académique élevée. Quelqu'un me disait que bon, moi, ma maman, elle n'a pas fait l'école, mais moi, je suis le produit de son éducation. Je suis inspecteur. C'est vrai. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est ce formidable patrimoine que nous avons. Mais cela ne gâcherait en rien à ce qu'on puisse donner un plus à ceux qui s'occupent de ces enfants. Maintenant, en termes de curriculum, c'est vrai, l'évaluation, le bilan des compétences avait fait ressortir qu'il y avait quelques gaps pour ce qui concerne, par exemple, les aspects liés au graphisme. Et nous, on le lie à un aspect important, c'est le développement des activités manuelles, les activités de manipulation. Nous avons avec nous des éducateurs et des éducatrices scolaires. Ils pourraient très bien vous expliquer l'importance qu'il y a à développer cela. On ne dit pas au détriment évidemment des autres aspects cognitifs ou des autres aspects communicationnels, mais nous estimons que c'est important qu'on laisse le temps et la possibilité aux enfants de faire des manipulations pour pouvoir découvrir et pour pouvoir donc forger, façonner leur esprit de créativité et développer leur potentiel. Donc je voudrais, si vous le permettez, permettre à Dr Giroux, c'est ce dont nous parlions tout de suite, de montrer un peu l'importance qu'il y a à prendre en charge. Parce que nous estimons que jusqu'ici encore au Sénégal, c'est vrai, les gens se disent qu'il faut envoyer les enfants très tôt, il faut les mettre dans des structures de prise en charge, probablement parce qu'ils estiment qu'il faut le faire, mais nous voudrions, en ce qui concerne le plaidoyer, montrer que c'est plus qu'urgent et plus qu'important qu'on investisse le plus tôt possible à travers des stratégies qui sont peu coûteuses mais qui peuvent être efficaces.